Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Telle est la devise du directeur général du campus universitaire ESIG Global Success qui vient d'offrir à ses étudiants, du 20 au 28 mars 2015, une semaine culturelle dénommée la Semaine de l'étudiant. En effet, la vie estudiantine n'est pas faite uniquement de cours, de devoirs, de partiels. Elle comporte également tout ce que la nature offre à chaque être humain pour accomplir sa mission sur Terre. En plus de l'intelligence humaine accordée à chaque individu, le fabricateur souverain nous offre d'autres valeurs qui sommeillent en nous. Certains sont faits pour chanter, d'autres pour danser ou pour courir, pour compter, pour jouer, pour amuser la galerie. L'éducation de l'école permet de bien maîtriser ces valeurs et parfois d'en vivre. La semaine de l'étudiant nous a offert l'occasion de découvrir tous ces talents que regorge le campus ESIG. Pendant 8 jours, les étudiants ont évolué dans les disciplines suivantes. Compétition interscolaire de variété musicale, soirée traditionnelle de contes et de danse traditionnelle, concours de beauté, sport, match de foot, taekwondo, tennis de table, tourisme national pour la découverte du Togo profond. Les préliminaires de cette fête ont démarré le mercredi 18 mars par les éliminatoires de la compétition interscolaire de chansons. Cette rubrique sera parrainée par le roi de la musique togolaise, King Mensan, dont la présence a été effective jusqu'à la finale. La cérémonie officielle a été ouverte le vendredi 20 mars 2015 par une messe célébrée à partir de 7 h à l'église Maria Goretti en face du campus. Elle a été suivie de 9 h à 15 h de l'après-midi par une longue caravane dans la ville de Lomé et les quartiers environnants. Cette journée s'est achevée par une soirée traditionnelle animée de chants, de danses et de contes du terroir. Pendant la journée de samedi, le programme a convié tous les étudiants à un peu de civisme par la participation volontaire à la manifestation Quartier propre. Ce point n'a pas connu beaucoup d'engouement, puisque seulement une dizaine de personnes sur les 400 étudiants ont répondu à l'appel. Cette activité a laissé place à l'ouverture de la foire installée au sein de l'établissement. Dans la soirée, les étudiants ont fait une démonstration des activités extrascolaires avec d'autres étudiants invités à cet effet. La soirée du dimanche a connu le quart de finale de la compétition musicale. 7 jeunes étudiants venus de différents établissements, dont ESIG, ont été retenus pour la demi-finale. Pendant les délibérations, un extrait du film Rokia, réalisé par les étudiants, a été projeté. Le lundi 23 mars a été marqué par 2 événements majeurs. La demi-finale du concours musical, le bal masqué. 5 jeunes filles de différents établissements se sont qualifiées pour la finale. Le bal masqué n'a pas connu de succès, puisqu'en même temps, la boîte de nuit installée dans la salle Desmond Tutu au sein de l'établissement lui faisait concurrence. Le mardi 24 mars est le jour des finales. Finale du concours musical, finale du concours de beauté pour l'élection de Miss ESIG. Les préparations de ce concours ont eu lieu à Marcello Beach Plage. 9 jeunes filles du campus ESIG y étaient inscrites. Mademoiselle Achogbe Belmonda Gildas a été élue Miss Campus 2015, suivie de 2 dauphines. Première dauphine, Roamekpoya Avidela. Deuxième dauphine, Ayedo Léa. La journée du mercredi 25 mars 2015 a été réservée au football. Un tournoi a opposé 4 établissements scolaires de 8 h à 16 h. Il s'agit du lycée Folie Bébé, Eureka, CIB INTA, ESIG Football Club. Les premiers matchs tenant lieu de demi-finale ont vu ESIG Football Club éliminer CIB INTA par 2-0, tandis que Eureka s'est débarrassé de Folie Bébé par les tirs au but. La finale a opposé ESIG Football Club à Eureka. Le match s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Folie Bébé s'est adjugé la 3e place en corrigeant CIB INTA par 4-0. Par 4 tirs contre 2, le campus ESIG a remporté le trophée mis en jeu. Tout ceci s'est terminé dans la convivialité par une remise des trophées et une réception à la cantine du campus. Premier, ESIG Football Club. Deuxième, Eureka. Troisième, Folie Bébé. Quatrième, CIB INTA. La deuxième étape de cette semaine consistait à découvrir le patrimoine culturel national. Le choix s'est porté sur les sites naturels de la région de Kloto. Le départ était prévu pour le jeudi 26 mars à 8 h. Pour respecter la tradition, le départ n'aura lieu qu'après 2 heures de retard. Après le petit déjeuner général pris à la cantine. Le film de cette excursion s'est déroulé comme suit. Le retard pris sur le départ, le matin, a effectivement joué sur le programme de la journée. La montée vers la cascade a été interrompue et remis au lendemain.
Un second tour fut effectué le vendredi 27 mars 2015 à partir de 9 h le matin. La curiosité des étudiants l'emportait sur la fatigue et les difficultés du terrain. La route escarpée, rocailleuse, de la montagne se termine par une pente raide et vertigineuse qui mène à la cascade dont la découverte et la fraîcheur ont fait oublier les peurs et les appréhensions du moment. En effet, elle était devant nous, la cascade, majestueuse, taillée dans le roc, comme une résidence d'êtres surnaturels. Là-bas, on oublie le temps, on n'a plus envie de revenir. L'eau est douce, fraîche et revitalisante. Et c'est à regret qu'un à un, après les baignades, nous avons entamé l'escalade de cette pente abrupte pour retourner vers la civilisation. Les raccourcis nous ont menés rapidement à nos bus qui attendaient patiemment au pied de la montagne. Le retour à l'hôtel fut laborieux à cause de quelques ennuis mécaniques de l'un de nos bus. Heureusement, le copieux repas nous attendait pour nous redonner des forces. Surtout à nos joueurs qui devaient le soir affronter en match amical leur homologue du lycée de Kodi, également en semaine culturelle. Le bonheur du matin a raccourci le temps de cette rencontre, ramené à demi-temps de 30 minutes, et l'on n'a pu assister qu'à un petit match de gala bouclé par les 22 acteurs sur un score nul et vierge. La journée s'est terminée à la boîte de nuit de l'hôtel Crystal Palace de 22 h à l'aube. La dernière journée de notre excursion est consacrée à la visite d'un site de la région, le château Vial, un héritage de la colonisation allemande. Le fruit du partage du gâteau africain à la conférence de Berlin, ce château, repris par Feu et Adema, est un témoignage vivant de l'histoire coloniale du Togo. Et à ce titre, il mérite d'être connu de tout bon citoyen togolais et à plus forte raison des étudiants et des élèves. Le programme de cette matinée qui devait nous amener au marché a été raccourci par la tenue d'un marché improvisé par les paysans à notre descente immédiate du château Vial. Cela nous a permis de marquer un peu plus de temps à notre retour au village artisanal. La spécialité de la région, le pagne cantais, d'autres tissages et des sculptures étaient en exposition. Comme pour bénir notre expédition, Dame Nature a choisi la fin du programme pour nous gratifier d'une courte pluie bienfaisante qui a adouci le temps et nos humeurs. Le reste s'est déroulé dans la fièvre des préparatifs du retour pour Lomé, où nous sommes arrivés sans encombre aux environs de 19 h. Somme toute, une semaine bien remplie, faite de démonstrations et de découvertes qui, à coup sûr, a ajouté à la connaissance livresque des enfants la connaissance de la vie, de la nature et des valeurs africaines. Déjà, les idées voyagent et supputent l'année 2016 pour une autre aventure de découverte du patrimoine culturel national. Élément de référence pour la jeunesse, envahie et parfois abrutie par les valeurs étrangères et qui se cherche fébrilement dans les labyrinthes de la modernisation.